Salut à tous, moi c'est Miles, donc on se retrouve pour ce petit module avec Hermite et James Marron. Tout d'abord, je tiens à remercier Futurize Art et Ferdinand Boussajon qui nous a permis en fait de nous mettre en connexion. Hermite, c'est une personne avec qui je travaille depuis déjà pas mal de temps. Je vous pose là. C'est une personne avec qui je travaille depuis pas mal de temps et James Marron, c'est la première collaboration que je fais avec lui et j'en suis enchanté. Big up. Alors moi je suis beatmaker, principalement je fais de la composition, que ce soit donc pour de la musique de film, pour des films publicitaires et aussi donc pour deux ou trois rappeurs de temps en temps. Donc ce que je vous propose c'est que je vais vous montrer en fait pas à pas ce que moi j'ai fait de mon côté et donc du coup on va se retrouver un petit peu pour parler de comment personnellement moi je compose ma musique. On va le voir aussi avec Hermite et comment James lui écrit ses textes et comment il s'y prend en fait face à une instru et donc du coup on va voir ça un petit peu ensemble. On a une approche qui est quand même assez différente de la manière dont moi je travaille, c'est-à-dire que là on va commencer en fait par la batterie, on va commencer par la batterie, par les drums, et moi d'habitude je commence par la mélodie, mais ensuite quand on aura fini les drums, on enverra tout ça à Hermite, et ensuite lui il mettra ses mélodies, il fera l'orchestration de tout le morceau, et ensuite il enverra à James qui lui posera son texte qu'il aura écrit par la suite. Donc on va débuter. Donc tout d'abord, moi j'ai fait voilà deux parties. La première qui est assez calme, donc pour amorcer un peu la chose, qui se compose comme ça. Donc voilà, très très simple. Au niveau des charlets, donc on a des charlets quand même assez simples avec quelques roulements par moment. Voilà, donc pareil, très très simple, juste histoire d'apporter vraiment de la dynamique, car c'est vrai que donc ça s'apparente un petit peu, voilà, c'est quand même une certaine trappe, c'est une trappe, voilà. La charlet en fait c'est vraiment la dynamique. La charlet c'est vraiment la dynamique en fait qui va apporter cet avancement, qui va apporter une certaine rapidité au morceau. Je l'ai accentué en fait avec une charlet ouverte qui permet d'apporter un petit peu plus d'ouverture. Donc voilà, c'est un élément quand même qui est plus bas dans les fréquences que la charlet de base. Et ensuite, on a la snare. Donc c'est deux snares en fait superposées. Donc vous allez écouter ça. On a ça. Et une snare un petit peu plus aiguë, un petit peu plus qui claque un peu plus. Donc il y a plusieurs snares aussi, histoire de créer, comment dire, un timbre à peu près unique, ou vraiment, comment dire, qui se rapproche vraiment en fait de l'ambiance du morceau que l'on veut avoir. La snare, c'est pour moi en tout cas vraiment ce qui va donner le caractère. Faut vraiment que la snare voilà ait le caractère du morceau, c'est-à-dire qu'elle soit vraiment raccord avec l'ambiance. Et parfois, des fois, on peut les nuancer avec, on va le voir, différentes patterns qui vont venir se loger des fois entre les temps, voilà, en contretemps aussi. Donc là, par exemple, voilà, pour ma snare. Donc voilà pour ce qui est de la vraiment toute première partie, c'est un peu l'amorce du truc.
Ensuite, nous avons donc la partie un peu, donc en fond vraiment c'est le couplet, où cette fois-ci il y a deux trois éléments en plus. Donc on a tout d'abord ce que j'appelle donc, enfin ce qu'on appelle un roll. Donc c'est vraiment ce roulement où donc cette fois-ci c'est plus les percussions. Donc voilà, en fait, là je suis venu ajouter ensuite des percussions. Qui fait un petit peu même une mélodie avec tan 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 tan. Genre, c'est vraiment pour accentuer une possible mélodie, ou du moins pour apporter des indices sur le rythme que pourra avoir la mélodie. Donc du coup, ça sera pour la vidéo avec Hermite. Et donc les snares ça bouge pas. Il y a une percussion en plus. Je vous fais quand même écouter le tout pour ce qui est de la partie couplet. Donc voilà, cette petite percussion, c'est ce que j'aime bien faire généralement avec certaines percussions, et généralement qu'une lors d'une partie, que ce soit pour un couplet ou un refrain, c'est-à-dire mettre un délai. Donc c'est un effet en fait qui permet vraiment, je trouve, d'apporter en fait un peu d'espace à la boucle. Et en fait on va avoir vraiment cette impression d'éloignement, comme une goutte d'eau en fait, vraiment ce ta 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 ta, et qui est vraiment, je trouve vraiment super cool parce que c'est, même si on n'a qu'un élément qui tape de façon très droite, euh, avec le délai ça va lui permettre en fait de prendre un petit peu plus d'espace dans, comment dire, dans la boucle en fait, dans la partie rythmique que l'on va avoir. Et par moment, si en fonction de comment on règle la valeur de ce délai, ça donne des fois naissance à des grooves qui sont plutôt pas mal. Et donc voilà pour ce couplet, donc c'est vraiment voilà le couplet, c'est là où, comment dire, le truc démarre. Donc ce que j'aime bien faire généralement, c'est quand il y a une phase d'intro ou une phase un petit peu qui amorce un petit peu l'ensemble du morceau. Quand on amorce l'ensemble du morceau, c'est vraiment une charlée, comment dire, très très carrée, pas avec beaucoup de roulement, vraiment genre en mode on fixe déjà la vitesse de notre morceau, et lorsque le couplet arrive, les roulements s'intensifient un petit peu et se font un petit peu plus présents. Je vous laisse écouter. Voilà. Et ça permet en fait voilà d'apporter un petit peu de entre guillemets complexité à la partie aiguë en fait de notre batterie. Et donc voilà pour cette partie 1, enfin du moins ce couplet, c'est à peu près tout. Il y a juste la pattern en fait du kick qui a changé légèrement. Voilà. Et donc voilà pour ce qui est du couplet. Maintenant on peut passer donc à la partie qui sera plus refrain. Et donc du coup notre partie 2 où cette fois-ci j'ai gardé le même kit. Il y a juste les patterns qui ont bougé et qui ont pas mal changé, et un ou deux éléments qui se rajoutent. J'aime bien faire ça généralement pour des parties différentes, alors pas tout le temps, mais j'aime bien faire ça en fait quand on change de partie, quand on passe d'un couplet à un refrain, de changer légèrement certains éléments comme la caisse claire, mais de conserver quand même une base, qu'on soit toujours dans l'esprit, mais histoire que ça apporte vraiment un impact un peu différent ou une ambiance un peu différente. Là par exemple c'est ce que j'ai fait pour les snares. Donc là pour la snare, on a cette snare de base qu'on a dans la première partie. Voilà. Ou dans la partie pour le refrain, une pattern avec un peu plus de groove, un peu plus de rolls même. Voilà. Et donc aussi un rimshot qui donc en fait vient vraiment accentuer la caisse claire
sur tous les sur tous les troisièmes temps en fait, tout seul. Donc voilà, c'est un mélange entre un rimshot et une percussion un petit peu un peu bizarre. Et donc voilà, et pour la snare, c'est pas tout. Il y a aussi une snare en plus, celle-là. Voilà, c'est le côté un peu qui claque dans la snare, donc vraiment pour le refrain, il faut un truc qui envoie, et donc du coup, le mélange de la première snare un petit peu plus grave, de cette snare qui claque, et des rimshots, ça donne ça. Voilà, tout simplement. Et donc pareil, voilà, cette fois-ci pour les charlets, quelque chose de plus mouvementé. Voilà. La percussion, justement, la percussion avec le délai où la pattern change. Voilà, pareil. Et le kick. Et maintenant la partie batterie pour le refrain en entier. Ça donne ça. Voilà, c'est un truc aussi pareil que j'aime bien faire. C'est prendre deux éléments d'une même famille, comme donc les snares, font la caisse claire pour le coup, ou bien des hi-hats, des charlets, avec une qui va être plus grave et l'autre plus aiguë, histoire de créer un petit peu une largeur en fait dans le spectre, ou du moins créer une sorte de contraste. C'est aussi une chose, comment dire, à faire, il faut faire très attention, c'est qu'il faut bien maîtriser la chose, c'est-à-dire qu'il faut laisser un peu de... faut laisser de l'espace, en fait. Il faut vraiment laisser de l'espace pour pas que toutes les fréquences se bouffent les unes les autres et que l'on ait une sorte de bouillie à peine audible, où on ne distingue pas vraiment les éléments. Et ça, c'est vraiment un travail que l'on apprend au fur et à mesure, hein, c'est de pas trop en mettre et que ce soit efficace et beau. C'est pareil, une petite chose que j'ai pas précisé quand je faisais le détail de chaque élément, c'est ce petit élément que l'on entend à la fin de chaque boucle. Je vais vous le mettre avec les charlets. Voilà, c'est vraiment un petit élément qui intervient genre vraiment à la fin de la boucle, qui permet un petit peu de dire que la boucle est terminée en fait. C'est cet élément un peu plus grave avec ses roulements qui permet en fait d'enchaîner sur un pont, un couplet, sur un moment un peu plus calme, mais qui met fin un petit peu à une chose, selon moi. Donc voilà, c'est tout pour ce qui est de la batterie. Donc je vais envoyer ça à Hermite et on va voir un petit peu ce qu'il en pense et ce qu'il va nous concocter derrière comme mélodie. Salut à tous, c'est Hermite, dans le studio Pampa Prod, voilà. On vient de voir la vidéo de Miles Devil, donc trop content de faire ce projet avec Miles et James Marron. James Marron, avec qui c'est la deuxième fois qu'on travaille ensemble. Miles, ça fait bien 10 ans qu'on se connaît et qu'on travaille ensemble, donc on a déjà une affinité. Mais on avait pu développer cette affinité avec James Marron assez rapidement finalement à partir du moment où on s'est rencontrés et qu'on a vu que ça matchait musicalement. Donc d'où est née cette idée, ce projet de construire un morceau à trois en confinement, chacun de son côté. Donc Miles Devil s'est chargé normalement des drums.
Moi, je vais me charger de toute la partie harmonique au clavier, toute la construction, la composition des mélodies aussi. Donc voilà. Et ensuite, on passera le projet à James Marron qui nous écrira un texte et qui enregistrera ses voix et ses chœurs. Il m'enverra ça et je m'occuperai de mixer le tout et on balance ça à la fin de la vidéo. Euh, du coup, bah alors commençons. Là, je fais une vidéo a posteriori après mixage, donc le son est déjà terminé, mais je vais vous montrer quand même par où je suis passé pour en arriver là, avant d'envoyer la track à James Marron. Donc premier truc, bah on va quand même écouter le début de ce que m'envoie Selim. Yes, yes, trop bien, bien droit. Donc là en fait, là, je reçois une instru comme ça. Bah, alors déjà, elle me plaît. Bravo Miles, elle déchire. J'adore, j'adore le côté carré qu'on a vraiment à la croche, pas trop de variations. Et surtout, Miles Deville, un truc qu'il a que j'aime beaucoup, c'est son choix des samples des instrus, qui est très très précis. C'est de l'orfèvrerie en vrai. J'adore la façon qu'il a à mettre en relation le kick, le snare, la hi-hat pour donner vraiment déjà une ambiance. En fait, on a déjà une ambiance avec le beat de départ. On a une ambiance déjà qui est créée et qui, moi, va me faciliter la tâche de ouf en fait pour composer les harmonies et les thèmes. Alors, s'il y a quelque chose dès le début qui me convient pas, en fait, c'est la bassline. J'adore le son de la basse, bien rond, un peu bien lourd, on sent qu'il a du poids, mais le choix des notes qui sont mi, ré, do, mi, donc ça on a mi mineur, ré majeur, mi mineur, mi. C'est caricaturé, hein. J'aime pas trop ce côté conjoint, mi, ré, do, mi. Ça tourne en boucle sur 4 mesures pendant tout le morceau et ça peut vite devenir lourd en fait. Lourd dans le mauvais sens du terme, bien sûr. Alors, on va direct taffer sur la basse en fait. Et je suis parti sur une autre bassline beaucoup plus aérée puisqu'elle elle dure 8 ans. Je précise aussi que tous les sons que j'ai fait dans l'instru, je les ai fait grâce au Nord Stage 2, qui est un peu mon instrument de prédilection aujourd'hui, puisque ça fait 5 ans que je le travaille. Et j'aime beaucoup faire mes morceaux grâce à la bête. Donc on est parti sur une sine wave pour faire une espèce de sub 808 comme on les connaît dans le trap game. Alors, je vais mettre en solo le beat et la bass. J'ai changé de tonalité. Je suis parti en la. La plupart du temps, quand je reçois un truc, finalement, s'il y a un élément généralement mélodique ou une basse ou harmonique, finalement, j'aime bien partir sur une autre tonalité. Comme si je vous dis, eh ben, je préférerais. C'est un peu mon truc personnel, c'est j'aime bien descendre un truc à partir de la première écoute en fait. Donc je suis passé en la et euh, on a cette bassline. Ok, là. J'ai gardé notre côté conjoint mi do aussi là, sauf que ça reste sur la fin de mesure en fait. Pas 3 appuis, un sur la, un sur do, un sur si, mais on avance vite en fait. On reste sur la. Alors voilà la bassline. Ok, donc pour les accords, je suis passé par la mineure, on reste sur la, et donc la petite broderie do, si, la, et ensuite à la fin je fais une petite pause sur mi.
pour varier un peu, et ce qui nous donne ce côté 8 mesures assez large, quelque chose de moins redondant quand même. Donc après, maintenant qu'on a notre tonalité qui est là, et bah, il faut commencer à faire notre mélodie. Et je suis parti sur... donc j'ai commencé à pianoter du La mineur. Alors, on peut lancer le truc. Très vite, je suis venu au fait de trouver l'alternance entre La mineur et Ré majeur. Toujours sur base de La. Voilà, j'aime beaucoup la relation de ces deux accords. Et ça me faisait d'ailleurs penser à... Pour ceux qui ont reconnu Michael Jackson, Earth Song, très beau morceau. Voilà, j'aime bien l'harmonie. Je me suis basé là-dessus, sauf qu'au lieu d'alterner La sur 2 temps et Ré sur 2 temps, et bah j'ai fait une alternance La sur 3 temps et Ré sur le dernier temps. Donc on a quelque chose comme ça. En fait, le Ré tombe au moment de la broderie de la basse. Et ensuite on suit sur le mi mineur. Petit à petit, je suis monté un petit peu plus dans les aigus. Et du coup, je vais vous pull up ce qui est sorti juste après. Ok, voilà, une espèce de petite mélodie descendante. C'est modal. Ok, cette petite mélodie descendante que j'ai ajoutée au piano, qui mange pas de pain, hein. On va pas s'arrêter juste là en fait. Parce que le piano est très bien, mais il se fait complètement bouffer par la basse et les kicks. Donc il va falloir, disons, donner un peu plus de force à ce piano. Donc ce piano, il est dans un registre aigu. Je vais devoir mettre un registre un petit peu en dessous pour soutenir. On va rester dans les mêmes accords. Voilà. J'aime pas trop ce genre de... juste des accords plaqués comme ça. J'aime pas non plus les... Alors j'ai choisi un truc un petit peu plus fin, selon moi, assez ravélien pour ceux qui connaissent. C'est cette espèce de petit motif. Sixte, quinte, toujours dans l'accord de La mineur. Voilà, et on aura du coup quelque chose comme ça. Déjà que là, on gagne un petit peu de place dans le spectre harmonique grâce aux deux parties de piano, et on a un meilleur équilibre entre la force du kit de batterie et le piano qui est quand même assez doux. Voilà. Il faut encore rééquilibrer ça, pour l'instant ça ne me plaît pas. Alors du coup je vais partir à ce moment-là sur un autre élément qui va avoir une rythmique, une dynamique un peu différente. Alors on a vu qu'on a notre premier piano qui est à la noire. On a notre deuxième piano qui a une rythmique à la croche. On a notre basse qui est syncopée, qui fait des glides, des montées. Voilà, assez aléatoire. Donc on a 3 plans de dynamique différents. Je veux en rajouter un quatrième qui va être un peu plus lent, qui va être à la blanche. Et en fait c'est ce petit élément que je vous fais écouter.
ce moment-là, du coup, je choisis de faire un layering. Qu'est-ce qu'un layering? C'est ce que Miles a sûrement fait sur sa caisse claire, par exemple. Sa caisse claire, elle est assez complexe. On sent qu'il y a plusieurs sons de caisse claire couplés ensemble, mélangés et ajustés pour avoir un timbre particulier qui est un mélange du timbre de plusieurs caisses claires. C'est comme si je vous dis on va mélanger ça et ça. Et ben ça va faire un tout nouvel instrument qui va être la combinaison de ces deux sons. Alors là, ce que je vais faire, ça va être du layering. On pourrait appeler ça de l'orchestration parce que je vais le faire avec des instruments de l'orchestre, des instruments mélodiques. Je vais prendre d'abord un son, par exemple, sur mon ordre, donc toujours sur le nord. Voilà un son de flûte de Pan. Il n'est pas très beau, d'accord. Mais le côté venteux, moi, me plaît. Je vais enregistrer cette partie sur les accords. Et je vais ensuite enregistrer une autre partie. Je veux un peu plus de chaleur dans le son. Alors je vais aller prendre un cuivre, par exemple un trombone. Et alors vous verrez que si je mélange par exemple deux sons en même temps, voilà, un ocarina et un trombone, on a un nouveau son qui se crée. Alors j'ai pas pris cela, j'ai pris explicitement une clarinette, un ensemble de cuivres et des cordes pas très très fortes, c'est-à-dire violon, alto, pianissimo très bas, pour avoir ce son. J'ai filtré le tout et on a un truc assez complet harmoniquement. On est dans un registre assez médium et j'aime beaucoup en fait la chaleur qu'apporte le mélange de sons. Sauf que pour moi ça suffisait pas. Il faut encore amplifier cet élément parce que je le trouve assez cool. Il donne une certaine rythmique avec le côté crescendo et plus de son d'un coup. Je vous remontre. Il donne vraiment beaucoup de dynamique. Si je vous mets la batterie avec, il guide complètement la relation kick-snare. Comme s'il donnait de l'énergie à ce que cette boucle ne s'arrête pas de tourner. Donc, comme je vous disais, moi j'ai envie de l'amplifier ce truc, il est intéressant. Alors je me suis dit, on va layerer un corps une fois. Je rajoute une section de corps qui va rapporter beaucoup de brillance et de chaleur. En plus, on connaît bien les corps, ça sonne toujours pour tout le monde, ça sonne un peu conquérant, un peu grand. On est parti vraiment sur cette idée, enfin, moi, le ressenti que j'ai eu de l'instru de Miles, c'était vraiment quelque chose de, pas bourrin, mais guerrier quand même dans l'âme, tu vois, genre quelque chose comme s'il y avait des enjeux importants. Ça me fait penser à ça. Donc les cuivres, ça fit parfaitement avec notre idée. En fait, quand on va essayer de créer une ambiance, on va choisir en fait à la fois des timbres qui vont rendre le truc joli, mais c'est aussi intéressant de réfléchir à est-ce qu'on n'irait pas chercher des instruments purement pour la connotation qu'ils ont dans la tête des gens. Par exemple, vous allez le voir par la suite, il y a beaucoup d'instruments que je vais ajouter dans cette dynamique. Par exemple, couplons la clarinette avec les cordes, on a ça. Quelque chose de plus ample, on est d'accord. J'ai rajouté un violon. Mais ce violon, il va pas genre rentrer dans le son déjà créé, le son layeré, le son orchestré. Il va pas rentrer dedans, il va se poser juste au-dessus. En fait, je voulais ce son de violon pour rappeler les gens quand ils écoutent le violon, ça fait une sensation qui est complètement rattachée à plein de souvenirs que tu as dans ta tête, qui sont souvent des souvenirs de musique de film, par exemple. C'est-à-dire que tu entends les violons dans un moment émouvant, par exemple. Le violon, il sonne là-dedans. Donc là, vraiment, clairement, j'ai mis un son de violon, pas parce que j'avais envie d'entendre un violon, mais que j'avais envie d'entendre un peu la nostalgie, un sentiment
un peu douloureux, un peu de tension. Donc, vous voyez, dans ce cas-là, le violon, il se couple pas vraiment autant que les corps et la clarinette. Il vient se poser et ajouter quelque chose à ce son. Tout simplement, le violon vient ajouter un peu d'émotion. Donc voilà l'utilité d'avoir rajouté ce violon. C'était pas du tout une intention personnelle en fait. C'était complètement juste pour faire comprendre ce que je voulais faire comprendre à l'auditeur. Passons à la suite. Alors là, moi je suis content. Pourquoi? Parce que il commence à y avoir un super bon équilibre entre toutes les parties harmoniques et toute la partie rythmique des drums. Donc ça c'est cool, c'est une bonne nouvelle. On a déjà rempli ça, on a un truc qui fonctionne, qui tourne et qui est pas assourdissant par les drums et qui est pas trop complexe harmoniquement. Voilà. La suite, Selim m'a offert une plage complètement vide, sans drums, au milieu du morceau. Alors je me suis dit, je vais faire un pont. C'est destiné complètement à ça. J'ai remis le piano avec la basse. Donc on va avoir une plage sans rythme, où finalement la place va être beaucoup plus la place va servir vraiment à James Marron pour qu'il puisse raconter quelque chose. La place va servir pleinement à James Marron pour qu'il puisse raconter quelque chose de différent à cet endroit-là. Et je me suis dit, vu que cette idée est différente, on va rajouter un petit élément qui va ponctuer cette partie. C'est une espèce de cloche. En fait, c'est un piano sur lequel j'ai mis un effet ring shifter. Donc voilà un piano. Je mets un effet ring shifter sur ce même piano et je l'amplifie de plus en plus. Donc on entend d'abord un espèce de tremolo qui va de plus en plus vite et qui va créer forcément des frottements et des harmoniques. Si je mets l'effet à fond, on a complètement un son complètement désharmonisé justement et qui a un côté un peu cloche. Voilà, ça c'est le ring modulation, ring shifter, c'est un effet, je ne vais pas aller plus loin dans les détails, mais voilà, pour vous montrer que je prends un piano, finalement, je sais déjà que je prends ce piano pour faire une cloche. Au lieu d'aller chercher un ensemble de cloches, en prenant ce piano, je garde une homogénéité aussi dans le son, puisque j'ai déjà utilisé 2 fois le piano. Ça a beaucoup de sens en vrai de procéder de cette manière. Donc on a cette cloche et qui va rester dans le refrain juste après. Voilà, assez discrète, juste pour rajouter quelque chose de ponctuel. On va parler plus d'ambiance ici. Un petit élément que j'ai rajouté aussi ponctuel à un endroit, c'est à partir du moment où la basse arrive, en fait la drums arrive avant la basse. Petit composite de son. Et à cet endroit-là, j'ajoute un nouveau son qui est un espèce d'arpégiator. Donc un arpégiator, c'est un espèce de moteur qui va arpéger les notes. Donc si je fais... Pardon. Si je fais... Et ben il va faire... Voilà. Et donc j'ai fait... Il fonctionne par 3 notes, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, mais ce sont bien des croches. Et il apporte du coup le piano et ce petit synthé. Je vous refais écouter. 1, 2, 3 et... Ce petit son.
Alors en fonction de si vous écoutez avec un casque, votre téléphone, votre ordi ou des enceintes, vous allez plus ou moins entendre ce dont je vais vous parler. Ce synthé, en fait, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup faire des synthés comme ça. C'est un synthétiseur avec une sinusoïdale assez classique. Je vais rajouter encore une fois notre fameux ring modulation, ring shifter, pour apporter un peu de ce qu'on appelle muddiness, un peu de côté destroy, un espèce comme si on allait mettre un peu en ruine notre son pour qu'il soit un peu délabré. Euh, je ne le mets pas très fort. Vous devrez entendre certains frottements. Donc on a cette confrontation entre une sinusoïdale qui est pure, qui a un son parfaitement harmonieux, c'est-à-dire le son de base qui est vraiment d'une pureté incroyable, et ce ring shifter qui vient détruire un peu les fréquences, casser la logique un peu, et faire confronter certaines fréquences pour avoir clairement des dissonances. Alors dissonance légère parce que je ne l'ai pas mis très très fort, mais ça nous apporte cette ambiance intéressante d'avoir un bel accord mineur avec une belle sinusoïdale bien royale, bien magistrale, mais qui vient être quand même un peu délabré. Il y a ce côté un peu post-apocalyptique aussi, on peut retrouver ça dans pas mal de BO de films post-apocalyptiques, ce genre de son. J'aime beaucoup, je vous refais écouter. Quelque chose de très pur et en même temps pas si propre que ça. Il arrive qu'une fois ce synthétiseur, c'est juste pour l'intro. J'ai ajouté ensuite le dernier élément harmonique qui va jouer les mêmes accords, qui est un orgue. Toujours fait avec le Nord Stage. Hein. J'ai une section orgue ici qui me permet d'avoir. Avec une petite automatisation du volume pour donner toujours un petit peu de rythme, hein, un peu de dynamique. Et alors du coup j'ai ajouté deux autres éléments, donc les deux derniers éléments que j'ai ajoutés. Donc les deux derniers éléments que j'ai ajoutés à la suite de tout ce coffre harmonique qui est bien fini, c'est deux éléments mélodiques. Alors ça c'est ce genre de motif. C'est des motifs, on les entend quand même pas mal dans la trappe. Je crois que je l'ai ressorti, je pense, d'un morceau à la Norsace, Norsace Berlusconi, 667, où il y a souvent quand même des mélodies comme ça. Voilà, des mélodies par 4 notes, avec cette intonation. Et je me disais c'était pas mal de rajouter un petit aspect un petit peu trap, mais j'ai choisi un instrument qui fait pas forcément trap et qui vient apporter une petite couleur, un corps un peu aventure, flûte de pan et tout. Voilà. Donc voilà pour l'avant-dernier motif mélodique. Le dernier élément que j'ai rajouté, c'est une guitare. Alors ça, c'est pas vraiment un élément que j'ai rajouté en essayant de réfléchir à comment améliorer l'instru, comment corriger un défaut qu'elle a, voilà. C'est plus un élément que je rajoute plus comme une signature. D'ailleurs, il est assez ponctuel, il arrive sur le pont, il continue sur le refrain et puis on n'en parle plus. C'est cette petite guitare un peu western. Je vous fais écouter ça tout de suite. Voilà, alors là vous allez me dire, mais Hermite, où est-ce que tu vas foutre ça dans le morceau? Ça n'a rien à voir avec l'ambiance de base. Effectivement, je sais où je vais le placer, c'est dans le pont là où il n'y a pas de batterie, parce que c'est l'occasion de justifier un changement de timbre, un changement de tonalité, un changement de rythme. Voilà, une espèce de transition. Cet endroit, je me suis dit, bon,
cowboy, le côté western, la guitare que j'ai joué extrêmement mal, mais de toute façon, je voulais pas avoir une interprétation juste, mais juste me servir de 3 notes de guitare pour avoir un peu cette petite ambiance supplémentaire qui vient s'ajouter pendant le pont. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que ce thème, qui est un thème un peu bon, bah, à la Ennio Morricone dans ce genre-là, il donne envie en fait de voir la suite, je trouve. Donc j'étais assez content de ça. Euh, C'est passé ensuite une partie post-production que je vais pas vous montrer là, sinon je vous spoilerai le travail de James Marron. Mais voilà, on a son lead. Je me suis permis de faire des modifications de voix pour donner un sacré délire. Et, euh, j'ai rajouté quelques petits FX, notamment le glitch de Futurizart au début. Je vous le mets là. Voilà, le petit qui est un glitch que j'ai fait pour le petit logo de promotion de Futurizart. Et voilà, et sinon en somme c'est tout, hein. C'est-à-dire que je reçois une instru comme celle qu'a fait Miles, ça me donne tout de suite énormément d'inspi. En même temps, vu que l'instru elle est calculée, elle est cadrée en fonction de voilà, tout ce qu'on a parlé de rythme, de dynamique, vu qu'elle est déjà bien faite, aussi ça me met des limites aussi. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai tout de suite vu que la basse, elle n'allait pas et qu'il fallait une basse sur 8 ans. Et c'est de là que je me suis dit qu'on va utiliser un piano. Donc voilà. Tous les sons ont été faits au Nord, comme je vous disais. Je pense que c'est une esthétique que j'essaye de m'approprier aussi. Et, non, et je suis content, je suis vraiment content du résultat. On va l'envoyer tout de suite à James Marron, qui va nous écrire la suite. Et puis après, on fera une petite ellipse pour la performance après mixage. Je suis vraiment content de ça. Et ben, je vais passer le mic, je vais passer la parole à James Marron, qui va sûrement nous pondre un sacré truc aussi. Voilà. Et ben, je remercie aussi Futurizart, Ferdinand Boussajon, qui nous a programmé sur cette session. Et voilà, non, très content de faire ce projet. Première expérience avec Miles Devil et James Marron. Je vous laisse. Ciao. Allô la Terre, ici James Marron. Et on se retrouve pour cette troisième partie de morceaux collaboratifs. Donc avec Miles Devil et Hermit. Donc Miles qui s'est occupé de faire les drums, puis Hermit qui s'est occupé de faire la mélodie, et moi derrière je vais faire les paroles. Donc je n'ai aucune idée de ce qu'ils ont fait. On s'est pas mis d'accord sur le style de musique, sur le tempo, sur la sonorité ou quoi. On s'est mis d'accord sur rien du tout. Donc du coup, on va découvrir ensemble ce qu'ils m'ont concocté, et du coup sur quel instru je vais devoir cracher mon feu. Alors moi, mon setup il est très simple, hein. J'ai un ordinateur et j'ai un mic, voilà. Donc j'ai l'habitude d'enregistrer en studio, mais quarantaine oblige, ben, il n'y a plus de studio, donc on fait vraiment ça avec les moyens du bord. Et puis voilà. Ah ouais, sinon je m'apprête à partir du 11 mai à sortir un morceau par semaine. Donc surveillez-moi sur les réseaux, notamment sur Instagram. James Marron ne sait pas rapper. Oui, mon nom d'Insta est long, mais bon. Du coup, bah vas-y, trêve de blabla. Écoutons. Ok.
Ok, sacré. C'est bien enregistré, oui. Sacré prod. Sacré prod. Sacré prod. Sacré prod. Les drums bien lourdes. C'est une prod trap, du coup. Ça doit tourner aux alentours de 125-130 BPM. J'aime beaucoup le piano. Ça me fait penser un peu au début de Mistral gagnant de Renault. Peut-être que j'exagère. Je sais pas, ça me fait penser un peu à ça. C'est pas les mêmes notes exactement, mais tu vois, ça me fait un peu penser à ça. Quelque chose de très mélancolique, mais en même temps un peu mélancolique au début, mais avec les drums. Les parties kickées. Moi, je vois quelque chose d'assez triomphant sur la partie couplet. Quelque chose en mode, tu vois, épaule large, tu vois. Je sais pas comment te le dire, tu vois, mais quelque chose. On pose les coronas sur la table, tu vois, un truc qui. Quelque chose, ouais. Faut quelque chose de. Je vois quelque chose de kické dessus. Après, on peut chanter aussi. On peut chanter. Je vois la partie un peu piano. Ok. Bon. J'aime beaucoup, en tout cas. J'aime beaucoup. Là, ce qu'il faut, c'est du coup gratter. On va écrire. Et pour écrire, il nous faut déjà un thème. Du coup, une idée. Donc moi, j'ai cette idée-là de quelque chose de triomphant, comme disent les Américains, de braggadocious, où tu te vantes, quelque chose, peut-être un ego trip, tu vois. Je vois un truc comme ça, tu vois. Un texte en tout cas où la modestie n'est pas de mise, tu vois. Du coup, pour gratter. Alors moi, pour gratter, tout dépend de mon mood. J'ai soit un cahier de texte à l'ancienne. J'aime bien écrire sur papier. Parce que l'avantage du papier, c'est qu'on peut avoir un couplet entier, en fait, sur une page. Et on peut le visualiser. Au contraire d'un téléphone où tu seras malgré tout obligé, en fait, de défiler, tu vois. Alors, ça peut être utile aussi, tu vois, d'écrire quand tu es dans les transports un téléphone. Mais je trouve que un cahier de texte, c'est quelque chose de... C'est pas mal, c'est grave utile pour écrire un texte. Mais vas-y, je vais pas le faire aujourd'hui. J'ai envie d'être efficace et du coup, je vais utiliser mon téléphone. Alors, du coup, vas-y, on écoute la prod. On essaye de chercher quelques flots.
je compte le BPM, donc à peu près aux alentours de 125-130. Donc du coup, la partie couplet, moi je la compte en mesures et pour moi elle fait 24 mesures. J'entends 24 mesures, 24 rimes ou 24 phases. Ce sera le nombre de phrases que devra composer mon couplet. Donc il devra avoir 24 rimes. Attends, je la refais. Sur le nombre de... sur le couplet, où les drums partent, j'entends qu'il y a 24 mesures. Donc pour moi, mon couplet va s'étendre sur 24 mesures. Donc 24 phrases. Mon couplet devra être composé de 24 phrases. C'est comme ça que je le vois. Du coup, de quoi on pourrait parler? On pourrait parler peut-être de cette sortie de confinement qui sera imminente, peut-être. C'est une idée. Alors. C'est quoi? On va écrire sur le cahier. J'en ai marre du confinement. J'ai envie de revoir mes potes et ma famille pour passer un bon moment. J'en ai marre de la solitude. J'ai envie de prendre l'attitude. Mais j'en ai marre de ce confinement. J'ai envie de... J'en ai marre de ce confinement. J'en ai marre de ce confinement. De ce confinement. J'ai l'impression de perdre mon temps. J'ai l'impression de perdre mon temps. Alors, pas mal de MC aiment bien enregistrer directement au micro, phrase après phrase en improvisation. Moi, je le fais, mais pour la conception du texte. J'aime bien lancer des phrases comme ça, constituer mon couplet par la suite. Et ensuite, si je trouve que c'est nécessaire, replacer certaines phases. Par exemple, la 18e phase, par exemple, de mon couplet. Après avoir l'intégralité de mon couplet, peut-être que cette phrase qui est à la 18e position, je vais la mettre peut-être au début. Ou je vais peut-être la supprimer pour la modifier. Mais j'aime bien, au moment en tout cas je passe derrière le micro, savoir comment mon couplet va commencer et savoir comment mon couplet va terminer. Parce que je pense, enfin pour ma part, plus je suis à l'aise avec le texte, plus je serai à l'aise avec les flows que je vais incorporer dans le morceau. Donc voilà. Donc j'en ai marre de ce confinement, j'ai l'impression de perdre mon temps. J'ai envie de revoir la famille. J'ai envie de revoir la famille, les amis, juste pour passer un bon moment. Je veux revoir la famille, je veux revoir la famille et les amis, juste pour passer un bon moment. Ah, mon stylo est en train de canner parce que je suis en train de faire un classique. Il peut pas supporter, il peut pas supporter tout ce que je suis en train d'écrire. Alors, bon moment. Donc, et là, on essaye. Ah, j'en ai marre de ce confinement. J'ai ma personne de près de mon temps. Je veux revoir la famille et les amis, juste pour passer un bon moment. Maintenant, on place ça. Voilà. Tu sais quoi? Laisse-moi finir mon couplet. Je reviens dans 20 minutes. J'en ai marre de ce confinement.
J'ai l'impression de perdre mon temps. Je veux revoir la famille et les amis, juste pour passer un bon moment. Pour l'instant, je pratique en dilettante. Percer dans la musique, ça me tente. J'ai le talent et c'est évident. J'ai le talent que c'est évident. Fais entrer la basse. J'ai le talent et c'est évident. Je suis trop à l'aise sur la basse et les battements. Le talent, j'en ai, ça c'est évident. Le talent, j'en ai, ça c'est évident. J'en ai, ça c'est évident. C'est évident. Je suis trop à l'aise. Trop à l'aise. Sur la batterie. Sur la basse et les battements. Les battements. Donc ça, j'ai gratté les 8 premières mesures. Allez, on va voir ce que ça va donner sur l'instru. Alors. Ok. Yeah. J'en ai marre de ce confinement. J'ai l'impression de perdre mon temps. Je veux revoir la famille et les amis, juste pour passer un bon moment. Pour l'instant, je pratique en dilettante. Percer dans la musique, bien sûr que ça me tente. Le talent, j'en ai, ça c'est évident. Trop à l'aise sur la basse et les battements. Tu vois, les placements sont pas encore carrés, mais je sais que ça va passer. Il y a le bon nombre de syllabes par phase. Je sais que ça va passer. Là, j'ai fait les 8 premières mesures, il m'en faut 16. 16 de plus. En plus, tu vois, c'est pas des multisyllabes parfaites, mais musicalement, les fins de phrases sonnent. Tu vois, dilettante, ça me tente, évident, les battements. Tu vois, la multisyllabe n'est pas parfaite, mais il y a suffisamment de syllabes communes entre ces rimes pour que musicalement, ça sonne bien. Ok. Laissez-moi trouver les 16 mesures suivantes. Bon. Là, je suis à 16 mesures. Tu vois les ratures, tu vois les petites fautes. Parce qu'on est en plein processus de création. Donc, c'est normal qu'il y ait des fautes. Donc, en attendant de trouver la fin du couplet et le refrain, un petit thé. À la vôtre. Bon, on va tester live ce que j'ai. J'en ai marre de ce confinement. J'ai l'impression de perdre mon temps. Je veux revoir la famille et les amis, juste pour passer un bon moment. Pour l'instant, je pratique en dilettante. Percer dans la musique, bien sûr que ça me tente. Le talent, j'en ai, ça c'est évident. Trop aller sur la basse et les battements. Notre musique agit comme un médicament. À distance, mais on fait ça élégamment. Miles Davis, Hermit, James Marron, sacrée addition. Futurise, ça provoque impulsion. Ce morceau est la preuve d'un effet papillon. C'est la tradition. On fout le feu à chacune de nos apparitions. On fout le feu à chacune de nos apparitions. On est validé. On est validé. On est validé. On est validé. Personne ne peut nous décourager. Inch'Allah, on fera l'assassin de Johnny Hallyday. On est validé. Un jour, on fera l'assassin de Johnny Hallyday. On est validé. On fera l'assassin de Johnny Hallyday. On est validé. On fera l'assassin de Johnny Hallyday. On est validé. On fera l'assassin de Johnny Hallyday. Même si les temps sont compliqués, l'espoir. Même si on vit une époque compliquée. Même si on vit une époque compliquée. Même si on vit une époque compliquée, que l'État nous a prédit la précarité, on est validé. On fera l'assassin de Johnny Hallyday. Je peux pas m'empêcher de rêver, même si les temps sont compliqués. On est validé. On fera l'assassin de Johnny Hallyday. Je peux pas m'empêcher de rêver, même si on vit une époque compliquée. Obligé.
Obligé de tout terrasser à ma sortie. Obligé de tout niquer. Obligé de tout niquer. Une fois qu'on sera déconfiné. Obligé de tout niquer. Une fois qu'on sera déconfiné. Déconfiné. Oh oh. Je veux enfin quitter mon studio. Revoir papa, maman et les potos le plus tôt. En plus de ça, je n'ai même plus de bédo. Oh, oh, oh. Je veux quitter enfin mon studio. Revoir papa, maman et les potos le plus tôt. En plus de ça, je n'ai même plus de bédo. Ok, du coup, le couplet est gratté, 24 mesures. J'ai même eu le temps de gratter un refrain. On va kicker tout ça. On va essayer de kicker tout ça en one shot. On va voir si c'est possible. Je lance l'enregistrement. Je bosse avec Audacity pour l'enregistrement des voix. Parce que ici, c'est pour maqueter. Donc, attention. Je lance l'enregistrement. Oh yeah! James Marron, Miles Devil, Hermite, Futurism, hey. J'en ai marre de ce confinement, j'ai l'impression de perdre mon temps. Je veux revoir la famille et les amis, juste pour passer un bon moment. Pour l'instant, je pratique quand j'ai le temps. Percer dans la musique, ça me tente. Le talent, j'en ai, ça c'est évident. Pour aller sur la basse et les battements. Musique agit comme un médicament. À distance, mais on fait ça élégamment. Miles Devil, Hermite, James Marron, sacrée addition. Futurisard provoque l'impulsion. Ce morceau est la preuve d'un effet papillon. C'est la tradition, on fout le feu à chacune de nos apparitions. On est validé, on fera l'assassin de Johnny Hallyday. Je peux pas m'empêcher de rêver, même si on vit une époque compliquée. Obligé de tout niquer, une fois qu'on sera déconfiné. Mes erreurs, je vais les corriger. Tu pourras plus me donner de sobriquet. Oh oh, oh. J'ai envie de quitter mon studio. Revoir papa, maman et les potos. Oh plutôt, oh. En plus de ça, j'ai pris quelques kilos. Oh oh. Je veux enfin quitter mon studio. Revoir papa, maman et les potos. Oh plutôt, oh. En plus de ça, j'ai pris quelques kilos. Oh oh. Oh oh oh. James Marron, hey. J'espère que ça vous a plu.